Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle unboxing du mois de mai. Pour le mois de mai, je ne vais avoir que 3 répliques officiellement à vous présenter. Pourquoi? Parce que certains l'ont remarqué et me l'ont fait remonter, oui, il n'y a pas eu la vidéo du HK53 le mois précédent. On a eu un problème avec la réplique, il a fallu que je la renvoie à Airsoft Entrepôt, mais normalement je devrais bientôt recevoir un nouveau modèle pour vous faire la vidéo. 3 répliques ce mois-ci, 2 répliques longues et une réplique de points, parce qu'on me l'a souvent demandé en ce moment cette réplique de points, donc voyons voir ce que c'est. On va commencer par la réplique de points. S'il y en a qui ont déjà eu la réplique, ils reconnaîtront la boîte. Donc déjà on peut y voir que c'est un Glock, et donc un Glock distribué par Siebergen. Donc pour cette réplique de points, je vous présente le Glock 17 Gen 5 de chez Siebergen à gaz qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. Dans la boîte, on trouve la réplique emballée dans du plastique. On a un manuel, des followers de tir à vide qui sont juste ici. Le Glock 17 Gen 5 à gaz. Donc j'ai pris la version Biton parce que je trouve cette version là plus jolie que la version full noir, et c'est vrai que la version Biton est quand même très jolie, et la réplique dispose bien sûr des vraies licences Glock avec les vrais marquages. Donc c'est une réplique que j'avais envie de tester parce que ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie et je n'avais pas pu faire la review jusqu'à maintenant, donc là ça va être possible. Je vais la mettre de côté, on va la retrouver à la fin de la vidéo. Pour la première réplique longue, j'ai demandé une réplique de chez Golden Eagle, à savoir un des fusils à pompe de type 870 Golden Eagle à gaz. Pourquoi cette réplique? Parce que ça fait déjà un moment que j'avais pas fait un fusil à pompe à gaz sur la chaîne, et on m'avait demandé de tester différents modèles de fusil à pompe Golden Eagle, parce que je sais que les pompes à gaz Golden Eagle ne sont pas si mauvais, et donc j'ai demandé un certain modèle qui avait sur Airsoft Entrepôt, c'est-à-dire celui-ci. Donc pourquoi j'ai demandé ce modèle bien précis? Parce que déjà c'est une version avec du vrai bois, et surtout parce que je la trouvais assez jolie dans le sens où elle est un petit peu chromée silver, vous voyez, elle est brillante en fait, donc ça fait un peu bling bling, mais je me suis dit bon, ça pourrait faire une réplique sympa à présenter. Et donc voilà, ce sont des répliques qui fonctionnent avec du gaz, hein, donc on va y mettre le gaz dans la crosse, on verra ça dans la review. Ça fonctionne exactement sur le même principe que les 870 Tokyo Marui, donc voilà, c'est la même chose. Dans la boîte, on y voit qu'on a 3 cartouches de fournis, donc ce sont les mêmes cartouches qu'on utilise dans les répliques de pompes Sima, Tokyo Marui, ASG, etc. On met 30 billes dans la cartouche et en fait, à chaque tir, on pourra tirer 3 billes, parce que oui, c'est bel et bien un pompe qui tire en 3 ou en 6 coups en fonction de ce qu'on lui demande. Et on a un petit speed loader et un manuel dans la boîte. Bon, on va revenir sur la réplique juste après. Et donc la dernière réplique longue de ce mois de mai, c'est une réplique de chez Sima. Rappelez-vous, au tout début de mon partenariat avec Airsoft Entrepôt, j'avais demandé un M16A4. Depuis peu, on n'arrête pas de me demander ce genre de modèle de M16. Donc oui, j'ai bel et bien demandé un M16, mais pas n'importe lequel. Et voilà, ceux qui connaissent bien tout ce qui est guerre du Vietnam, etc., vous savez ce qu'est cette réplique. Donc au mois de mai, je vais vous présenter le M16A1 de chez Sima. Alors le M16A1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un M16, sauf que c'est la première version du M16, sortie dans les années 60. Fin des années 60, je crois, enfin je sais plus. Et donc qui dispose de ce fameux garde-main en plastique triangulaire qu'on trouvait dans les mains des soldats américains lors de la guerre du Vietnam, avec ce petit chargeur bien spécifique. Et voilà, là vous reconnaissez sûrement le M16. Bon, en soi, c'est une réplique Sima, donc la réplique est full métal, c'est pas le problème. Le garde-main, bien sûr, est en plastique, ainsi que la crosse. Donc j'avais envie de tester cette réplique parce que ça fait déjà un petit moment qu'on me demande de tester un M16 type Vietnam. Et ben là, pour le coup, ça va se faire. Et on commencera avec un AEG. Je sais que WE fait aussi un GBBR, j'essaierai de le demander une prochaine fois pour faire la review. Mais voilà, aujourd'hui, on va tester l'AEG et voir ce que ça vaut d'origine. Je la sors de la boîte et on regarde les répliques de plus près. Bon, regardons le Glock pour commencer. Alors, ce Glock, eh bien, il est distribué par Siebergen, fabriqué par VFC. Donc c'est un modèle GBB. Donc déjà, on y voit qu'on a de très beaux marquages sur la glissière. Hein. Glock 17 Gen 5, Austria 9x19. Je l'ai pris en version Biton parce que je le trouvais quand même beaucoup plus joli en Biton. Je sais pas ce que vous en pensez. On a des marquages vraiment de partout, ça c'est très très bien, c'est clean. Hein. Ce Glock, je suis un petit peu sceptique parce qu'au tout début qu'il est sorti, j'ai eu des retours comme quoi les glissières étaient fragiles. Alors je sais pas si c'est le cas exactement parce que moi je le possède pas moi-même. Parfois j'ai eu d'autres retours qui disaient qu'il était très fiable. Alors je ne sais pas trop à qui me fier honnêtement. En tout cas, cette réplique elle est vraiment très très jolie, ça c'est sûr. On a même le chargeur en couleur sable avec l'inscription Glock juste en dessous et les marquages Glock sur le chargeur aussi. À voir ce que ça vaut au niveau des perfs de tir. On a une glissière métal, une frame en polymère. Et puis bah c'est un Gen 5, arrêteur de glissière ambidextre, la partie un petit peu coupée en biseau à l'avant. Et donc comme je vous le disais, c'est distribué par Siebergen mais fabriqué par VFC. Donc Siebergen a demandé à VFC de fabriquer la réplique pour eux avec les marquages. Et c'est une réplique qui est sortie je crois en fin d'année 2022. Et donc cette réplique a une autre caractéristique, c'est qu'elle réplique officiellement le nouveau Glock de l'armée française. Donc si vous êtes plutôt du genre à faire une tenue armée française, c'est la réplique qu'il faut vous acheter maintenant. Bon, on va regarder le fusil à pompe. Le fusil à pompe Golden Eagle, j'en avais déjà présenté un sur la chaîne. C'était un fusil à pompe type 870 mais sans crosse. Donc cette réplique déjà, c'est vraiment à 870 tactical, un peu comme le ferait le Marui, sauf que là on a bel et bien une crosse en bois véritable. On a une couleur
chromé silver sur les parties métalliques de la réplique. Tiens, la trappe s'est ouverte. Et la pompe, elle aussi, est en bois. Hein. Donc je sais pas si c'est vraiment du bois de grosse qualité, mais au moins c'est une réplique en bois. Plutôt sympa. Hein. Bon, par contre, elle prend les traces de doigts assez rapidement. On a un petit rail sur le dessus en métal pour pouvoir y mettre un optique. Et donc ça fonctionne sur le même principe que le pompe Maui, c'est-à-dire qu'on a la trappe d'insertion des cartouches juste ici. Et il fonctionne en mode tri-shot, c'est-à-dire qu'on pourra tirer soit 3 billes en même temps, soit 6 billes en fonction de ce qu'on utilise avec le petit sélecteur qui doit être normalement, il est ici au bout de mon pouce. Bon, je vous montrerai ça dans la review. Et ici, on a l'insertion du gaz dans la crosse avec la petite valve. J'ai déjà eu des pompes Golden Eagle à gaz dans les mains, ça fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble. Je pense pas que celui-là déroge à la règle, au contraire, hein, ça doit fonctionner. Finissons avec la dernière réplique. Et voici donc le M16A1 de chez Syma. Alors, j'ai pas la référence exacte du modèle, hein, je vous le mettrai en description. Je sais que c'est un CM00 quelque chose. Moi, je l'appelle M16A1 parce que pour le coup, c'est un M16A1. Donc... Pour détailler, pour ceux qui se posent la question, on a une crosse en plastique, hein, voilà, comme sur le M16A4 Syma, et on a un garde-main triangulaire, lui aussi en plastique. Pour le coup, quand je l'ai pris dans les mains la première fois, je me suis dit, le garde-main, il fait un peu... Enfin, je dirais pas non plus très cheap, mais on sent que c'est pas du plastique vraiment très résistant, quoi. On va pas le péter en appuyant dessus, ça c'est clair et net, mais je garantis pas qu'il résiste à une chute. Sinon, pour le reste, on a un canon en métal, un sight avant en métal, le corps en métal, le upper en métal, le levier d'armement, la queue détente, le sélecteur de tir, etc. Même les attachants sont en métal. Bah, en fait, comme sur le vrai M16, hein, c'est-à-dire qu'on avait une crosse et un garde-main en plastique et le reste c'était du métal, quoi. Je me rappelle d'un film, dans Nous étions soldats, c'était ça le nom. Il y avait Mel Gibson qui jouait dedans et son sergent à un moment lui dit on a reçu les nouveaux M16, je vais plutôt prendre mon vieux 1911 parce qu'il y a trop de plastoc. Mais bon, ça c'était à l'époque, hein, donc c'était la première version du M16. Et pour le coup, depuis que j'ai la chaîne, j'avais encore jamais fait de M16A1, donc j'avais envie d'en faire un au moins une fois. Et peut-être même que je ferai le GBBR de chez WE. Le carry handle qu'on connaît très bien sur les M16 et type M4 old school ne se retirait pas, il était fixé au corps de la réplique. Donc ça faisait office de poignée de transport, voilà, et aussi d'organe de visée. On a bel et bien l'ouverture de la trappe pour le réglage du hop-up avec le levier d'armement. Notez que ça bloque la trappe de réglage, on ira voir ça dans la review. Et on a le ball catch pour refermer la trappe. Voilà. Bon après voilà, hein. C'est pas une réplique licenciée, on n'a pas des marquages Colt ni Armalite, c'est safe semi-auto. On va voir ce que ça donne, j'ai bien envie d'essayer cette réplique quand même. Je pense honnêtement de vous à moi que les perfs vont être les mêmes que le M16A4 à peu près, hein. C'est juste l'externe entre guillemets qui change, mais j'avais envie de vous le présenter. Je remets toutes les répliques sur la table et on finit. Bon voilà donc ce que j'aurai à tester pour le mois de mai. Alors je récapitule, le fusil à pompe de chez Golden Eagle à gaz, le M16A1 de chez Syma, et le petit Glock 17 Gen 5 de chez Cybergun avec VFC, à gaz lui aussi. Voilà. En soit vous vous dites ouais y a pas grand chose pour ce mois de mai, mais comme je vous l'ai dit, normalement j'ai une 4ème réplique qui doit revenir, c'est le HK53 du mois dernier que je n'ai pas pu faire parce que j'ai eu un problème mécanique avec. Bon, pour le coup je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé ces 3 répliques pour vous en faire les vidéos. Je mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et donc de ces fameuses reviews qui vont sortir dans le mois de mai. J'ai également une page Facebook et Instagram, les liens sont dans la description, c'est entre guillemets du contenu bonus, hein, c'est pour venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Je poste des photos, des posts communautaires, etc. Des stories exclusives quand je vais jouer l'Airsoft le week-end. Vraiment, c'est un contenu bonus, donc faites-le si vous avez envie, hein, ça vous permet d'avoir un petit truc en plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Si vous avez une question sur une des répliques qui va sortir, ou si vous en possédez une des 3 que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez eu des problèmes, etc. Ça peut toujours être intéressant de les remonter dans la review, et donc éventuellement d'aider les futurs acheteurs. On arrive donc à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve vendredi pour une prochaine review. D'ici là, prenez soin de vous, bonne semaine, portez-vous bien, et salut à tous!